Après la reprise de plusieurs localités par les FARDC, de main des groupes armés, en territoire de Djougou et du Roumou, l'air est au déploiement des unités de la police pour sécuriser la population et ses biens. Ces unités sont déjà arrivées à Bunia. La nouvelle a été annoncée par le commissaire général en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philémon Patience Mouchidia, au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Je suis à Bunia, à côté du gouverneur militaire. C'est sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale, du chef de l'État, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a instruit le commissariat général de la police de prêter main forte aux deux provinces qui sont dans l'état de siège. L'état de siège n'est pas l'affaire d'une personne. Vous tous ici, vous croyez que l'état de siège est l'affaire simplement du gouverneur lui seul, de son vice-gouverneur lui seul, du commandant de la police. L'état de siège est l'affaire de tout le monde. C'est tout ici dans l'Ituri, c'est l'affaire de tous les Ituriens. Vous avez comme mission de mettre des renseignements fiables à la disposition du gouverneur. Avec ces renseignements, nos forces armées de la République vont frapper l'ennemi. Et nous allons vivre la paix que nous sommes en train de chercher. Il faut préciser que le renforcement de l'effectif de la PNC en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces sous état de siège, est une preuve de la détermination du commandant suprême des forces armées et de la PNC à restaurer l'autorité de l'État à l'est du pays, souhait ardent de toute la population congolaise. Donc, grâce à cette collaboration, le service de sécurité et de défense ont récemment mis la main sur plusieurs auteurs des crimes et leurs complices, dont un général autoproclamé de la milice FPIC et les chefs de la localité Makabo, une entité coutumière. Info 243 au cœur de l'actualité. Ceux qui veulent collaborer na biso, bolakisi so Kodeko sikazali, bolakisi so FP, ba chini ya kilima na bino wana. Kama utabaza na chini ya kilima, ndiko bahati na te. So bino bolingi tokende. Obanda kolakisa so moko yo tokangiba ngonyoso. So mission sili tomati aviale. En cette période où les forces de sécurité et de défense sont résolument engagées dans la traque des groupes armés, la collaboration entre la population et les services de sécurité doit être de mise pour venir à bout de forces négatives. C'est dans cette optique que le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabouine John, a entamé il y a peu une tournée de sensibilisation pour raviver cette collaboration. Après les quartiers Hoho, c'est le tour des habitants du quartier Kindia venus en masse pour suivre le message du gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, relayé par l'autorité urbaine. Ici, le maître mot est resté le même. C'est désolidariser des ennemis de la paix, dénoncer les personnes suspectes et faire confiance aux forces de sécurité. Vous craignez quoi? Le gouverneur est là, il est militaire. Le commandant région est là. Le commissaire provincial est là. Le maire de la ville est là. Nous tous, nous sommes là. Vous allez craindre quoi? Un message qui a trouvé un écho favorable auprès des habitants de Kindia, acquis pour la paix. État de siège évolue bien. Signalant que grâce à cette collaboration, le service de sécurité et de défense ont récemment mis la main sur plusieurs auteurs des crimes et leurs complices, dont un général autoproclamé de la milice FPIC et les chefs de la localité Makabo, une entité coutumière située à seulement 10 km de la ville de Bunia. Il faut dire que l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi en Ituri, suscite de l'espoir pour le retour de la paix au regard des avancées significatives sur terrain. Après la reprise de plusieurs localités par les FARDC, de main des groupes armés, en territoire de Djougou et du Roumou, l'air est au déploiement des unités de la police pour sécuriser la population et ses biens. Ces unités sont déjà arrivées à Bunia. La nouvelle a été annoncée par le commissaire général en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philémon Patience Mouchidia, au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Je suis à Bunia, à côté du gouverneur militaire. C'est sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale, du chef de l'État, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a instruit le commissariat général de la police de prêter main forte aux deux provinces qui sont dans l'état de siège. L'état de siège n'est pas l'affaire d'une personne. Vous tous ici, vous croyez que l'état de siège est l'affaire simplement du gouverneur lui seul, de son vice-gouverneur lui seul, du commandant de la police.
l'état des sièges est l'affaire de tout le monde. Surtout ici dans l'Ituri, c'est l'affaire de tous les Ituriens. Vous avez comme mission de mettre des renseignements fiables à la disposition du gouverneur. Avec ces renseignements, nos forces armées de la République vont frapper l'ennemi. Et nous allons vivre la paix que nous sommes en train de chercher. Il faut préciser que le renforcement de l'effectif de la PNC en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces sous état de siège, est une preuve de la détermination du commandant suprême des forces armées et de la PNC à restaurer l'autorité de l'État à l'est du pays, souhait ardent de toute la population congolaise. Les femmes leaders de l'Ituri, appelées à consentir des sacrifices pour la pacification de la province menacée par les groupes armés. Pour ce faire, elles doivent cesser de passer et privilégier l'intérêt commun afin de permettre aussi la réussite de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la principale recommandation formulée dans un atelier de 2 jours sur la médiation et la négociation sur la paix en Ituri, organisé par l'experte au panel sous la mandature de la RDC à l'Union africaine. Suivant les différentes expériences qui ont été partagées par différentes femmes ici dans la salle, nous avons trouvé que c'est réellement un travail dur. C'est un travail de sacrifice. C'est un travail d'apostolat. Un motif de fierté pour Petronile Vaouika de partager son expérience sur la problématique de la paix avec les participantes. Ce que vous avez récolté ici, il faut le s'aimer et le partager. Je vous ai dit que cette formation, pour moi, c'est la formation des formatrices. C'est pour ça que, à mon niveau, j'ai fait tout mon possible pour que je puisse vous donner le module, pour que je ne puisse pas partir avec cette matière. Je laisse ça à votre disposition pour que vous puissiez continuer. Et n'oubliez pas d'encadrer les jeunes filles. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de solliciter l'implication des femmes ituriennes pour conscientiser les groupes armés sur la culture de la paix. Nous pensons que dès aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire ce que vous savez et de savoir ce que vous ferez. Donc les deux à la fois combinés vont donner de la bonne sémence. Parce que tous nous voulons la paix. Signalons que ces femmes leaders de l'Ituri comptent organiser des campagnes de sensibilisation pour la consolidation de la paix afin d'appuyer les efforts de l'administration militaire. C'est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Kindia en ville de Bunia. Ils viennent d'acquérir un forage de 5 bornes fontaines d'une capacité de 20 000 litres dans de la société Angèle Cosmétique œuvrant en Ituri grâce à la calmie consécutive aux actions militaires en cette période de l'état de siège. Cet ouvrage qui vient pallier tant soit peu le problème d'approvisionnement en eau potable d'environ 2000 ménages a été inauguré le lundi dernier par le vice-gouverneur de l'Ituri. Ce sont les choses pareilles que nous voulons pour le développement et surtout, vous voyez, quand on parle de la République démocratique du Congo, avec toutes les richesses qu'elle regorge et que nous manquions d'eau potable, c'est quand même le message est clé, c'est celui de protéger ces patrimoines, l'entretenir, le protéger pour que nos enfants s'en servent et pérennisent ces actions-là. Ces projets de 3 mois a été exécuté par l'ONG Copi RDC à la satisfaction des habitants du quartier Kin. Chef ya 10 maison ya hapa nafurahi maji inafika kwa veni yangu, na shukuru sana Angel Cosmétique inatufanyia hapa. L'appel est ainsi lancé à d'autres structures d'emboîter le pas compte tenu du besoin humanitaire encore immense en Ituri.